Hello les loulous, c'est Tonton Hunter, content de vous retrouver. Alors cette fois-ci, c'est pas pour un nouveau batch. On va commencer la vidéo par vous faire un grand merci parce que le dernier batch est parti en une semaine. Les trois items que je vous avais proposés, apparemment ils vous ont plu vu que tout est parti. Donc merci encore. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une aventure que j'avais déjà commencé à teaser il y a quelques temps et dont vous avez suivi pour certains les péripéties sur mes différents réseaux. C'est ma rencontre avec le démon Chronopost. Je pense qu'il faut il faut qu'on en parle parce que vu qu'on parle tous de matos, qu'on a généralement tendance à envoyer nos petites merveilles à travers la France, voire à travers l'Europe ou à travers le monde, comme c'est mon cas. Mon expérience pour, j'espère, vous aider. Je vous donnerai aussi quelques petits tips au fur et à mesure que j'ai appris au fur et à mesure de cette aventure. Donc elle aura pas eu que des points négatifs, mais bon, vous allez voir, ça va être une aventure un peu rocambolesque du début jusqu'à la fin. Donc, il se fait déjà la malle le micro, c'est parfait. Voilà. Je vais essayer de pas cracher dedans comme la fois dernière. Ce sera peut-être plus sympa pour vous, ça évitera les gros pam. Donc, pour ceux qui ont vu ma première sélection pour le premier batch, j'avais cette petite Washburn Nono Bettencourt N5 à vendre. Modèle unique, c'est la seule en vente dans le monde actuellement. Ça a été produit à très petite quantité, c'est du custom shop USA, Washburn, tout. Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'avais mis ça sur les réseaux. J'avais eu beaucoup de vos messages pour vous dire qu'elle vous a intéressé. J'ai eu pas mal de demandes d'échange et aussi des propositions d'achat évidemment. Et un sudiste, un ami sudiste, enfin un nouvel ami sudiste, vu que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. M'a contacté pour l'acheter, pour acheter la belle et tout. On s'est appelé pendant longtemps. Je lui ai envoyé plein de photos complémentaires, petites vidéos, tout le tintouin. Et donc voilà, on tombe d'accord sur un prix. Il m'envoie les thunes via Le Bon Coin. Donc on était passé par le paiement sécurisé, voilà, peu importe. Donc je reçois les thunes et je veux faire les choses bien. Du coup, dès que je reçois les thunes, vu que c'est plus ou moins instantané sur le Bon Coin, enfin je reçois pas les sous, mais en gros je vois qu'il a payé. Photo, j'emballe la guitare super proprement avec plein de papier bulle, tout ce que vous voulez. Je prends des photos, moi je prends toujours des photos au cours de l'emballage. Je trouve que ça rassure les acheteurs et puis ça montre le sérieux un peu. Donc voilà, je fais bien mes emballages et tout, super content de moi. Donc le deal a dû se passer genre vers 20h, un truc comme ça. Et le lendemain matin, je me pointe donc au point poste, donc point chronopost à côté de mon travail, sachant que j'avais pris un chrono 13. Donc le concept du chrono 13, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que vous payez plus cher, c'est censé être un service express, sachant que Chronopost est le service express de la poste classique. Et en fait, une fois qu'ils ont le colis, ils sont censés le livrer moins de 13 heures le lendemain au destinataire. Donc 13 heures après. Je me suis dit... donc le deal a été conclu un mercredi et je le mettais le jeudi. Je me suis dit comme ça, la guitare arrive avant le week-end ou max le samedi, parce que bon, je comptais quand même un jour, normal quoi, je suis sympa. De toute façon, la clé de cette histoire, c'est je suis sympa et même probablement trop sympa, mais bon, ça sera à vous d'en juger. Donc voilà, je prends un chrono 13. Et le lendemain matin, genre vraiment à l'ouverture de la poste, le connard qui est là quand les grilles s'ouvrent et tout avec son colis en mode bonjour. Et ben voilà. Et donc tout content de moi, la veille j'avais fait moyen mon colis et tout, j'arrive avec un truc, mais en plus, je sais pas si vous avez vu la hard case de la Washburn, mais c'est une hard case en rembourré en aluminium, genre les fly case de tournée. Donc le colis il pesait 15 kilos. Et la boîte elle faisait vraiment ça vraiment la boîte costaud quoi, pas c'est pas emballé dans du sachet Lidl, tu vois. Bref, vraiment le gros colis scotché sa mère avec des gros stickers fragiles, enfin tout ce qu'il faut. Donc j'arrive, je vais là où en plus j'ai envoyé des guitares de ce point-là, enfin bref. Je file le truc au gars. Je discute un peu avec lui parce que il est plutôt sympa, un petit barbu métalleux, enfin, voilà. Comme je vous disais, j'ai l'habitude. Moi, je le file. Petite photo aussi avec le numéro de suivi, etc. pour mon acheteur, normal et tout. Bon voilà, je repars chez moi, je fais ce que j'ai à faire. Je repars chez moi, tranquillou. Un jour passe, je vois sur le tracker, hein, le colis, elle a pas bougé. Donc ça le vendredi. Le samedi, au colis, il a pas bougé.
J'ai dit, bon, bah, peut-être, il était lourd et tout, ils l'ont mis de côté, ils vont peut-être le faire partir lundi. Lundi, le colis, il bouge pas. Donc, le seul truc que j'ai sur le tracker, c'est le flashing du colis à la poste de départ. Donc, il dit qu'ils ont bien réceptionné le colis pour l'envoyer. Le mardi matin, je me lève, je vois que rien n'a bougé, je vais à la poste. Je vais voir le gars et je tombe sur le bon barbu que nous appellerons ainsi au guichet et tout, et il me dit bah si c'est même moi, et je l'ai même pris moi-même dans mes bras, et c'est moi qui l'ai mis dans le chariot et je l'ai mis jusqu'au camion, donc si je peux t'assurer qu'il est parti parce que c'est moi qui l'ai fait. Et je dis bah c'était un chrono 13, on est mardi, je l'ai mis jeudi matin, c'est compliqué quand même. Il dit ouais, donne-moi ton numéro de téléphone, on se tient en courant, c'est vrai que c'est pas normal, je vais regarder, je vais essayer d'appeler des gens et tout. Ok. L'après-midi, il m'appelle, il me dit bah écoute, toujours pas de nouvelles, c'est bizarre, on se tient en courant. Donc un jour, 2 jours, j'y retourne en fin de semaine, il refait le suivi, et bah écoute, on a toujours pas de nouvelles du colis. Il a été flashé ici, et il a disappear, il a vanished, il a disparu. Donc, ben déjà, je commence à paniquer un petit peu, parce que voilà, c'est jamais très agréable. Évidemment, tout au long de cette procédure, j'ai envoyé à chaque fois des messages à mon acheteur pour lui dire les démarches que j'avais faites. J'ai appelé Chronopost aussi, je suis allé plusieurs fois au guichet et tout. Bref, au bout de 10 jours, je dis au gars, bah de toute façon c'est simple, je sais pas, on devait être genre jeudi ou un truc comme ça, si mardi prochain, ça a toujours pas bougé, je te rembourse. Comme ça, après on fera les démarches qu'il faut, et si jamais tu la reçois, on te démerdera. Mais voilà, j'estime que 10 jours pour l'envoi, surtout de France à France, voilà, surtout avec de l'Express, voilà, c'était logique et ça pouvait le faire. Et le mardi arrive, et que dalle, toujours rien. Donc j'ai fini par re-appeler Chronopost, donc à chaque fois les fameux disques et les 20 minutes d'attente et tout ce que vous voulez. Bon non, aucune nouvelle. On va lancer une première enquête. Ok, il lance une première enquête. Bon bah les 10 jours passent, donc je rembourse mon acheteur. Donc les 2500 balles, la guitare, voilà, la totale comme on aime. Et je vois que donc le tracking bouge pas. Et spoiler alerte, il ne bougera pas. Donc voilà, 15 jours passent. On commence à arriver au début de la 3e semaine, donc après, vous imaginez, 3 appels de Chronopost par semaine, avec donc à chaque fois évidemment un interlocuteur différent. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille sa géographie parce qu'à chaque fois un petit accent différent, avec une attitude différente aussi, avec des gens plus ou moins aidants. Et donc la 3e semaine passe, il m'appelle, ils disent bah monsieur, ben y a un problème avec votre colis. Oh no shit Sherlock. Et bah on sait pas où il est hein. J'ai dit bah ouais, moi je m'en étais un peu rendu compte en fait. Et il dit bah on va lancer une 2e enquête quand même, ce serait dommage. Donc pour vous faire un petit ordre chronologique, il a été le colis a été déposé le jeudi 27 juin. Mi-juillet. Donc vous imaginez l'attente, donc toujours avec ni la guitare ni les thunes, enfin tout voilà. J'arrête pas de rappeler, il me rappelle de temps en temps, mais genre il m'appelle une fois par semaine quoi. Et il me dit, et là je rappelle un jour en disant bon bah maintenant vous commencez à faire chier, genre j'étais courtois mais je commence à être sur la limite, on va pas se mentir. Et là je tombe sur une nana. Si vous avez vu le sketch des Inconnus avec les infirmières des îles, c'est exactement ça. C'était un sketch le truc. Alors, je suis désolé, on avait dit pas d'accent, mais là, je suis obligé, parce que c'est incroyable. Donc, déjà, j'appelle, elle me dit, bah, monsieur, bah, faut pas vous inquiéter. Bah non, ça fait 1 mois que mon colis il est parti, qui devait être livré le lendemain, mais vous pouvez pas s'inquiéter. Elle me dit, monsieur, vous inquiétez pas, on va vous rembourser les frais d'envoi. Ah, ils sont gentils. Sachez que là, je tourne la vidéo, on est le 21 août. La guitare a été déposée le 27 juin. J'ai toujours pas été remboursé des frais d'envoi. Juste pour la petite anecdote. Donc, je dis, bah, faut pas vous inquiéter. Moi, je pense qu'on va lancer une 3e enquête.
Parce qu'après la deuxième enquête, ça faisait sens. Et entre-temps, je vous ai pas dit, donc je fais un petit flashback. J'étais tombé sur un gars, et genre incroyable. Donc la semaine d'avant, qui me fait ah bah monsieur, on a eu le retour d'enquête de la deuxième, c'est bon, hein, on l'a localisé. Je vois qu'il est à la poste de départ. Ah bah non, en fait ça c'était le 27 juin. Mais on a eu un résultat d'enquête. Je dis bah du coup c'est quoi le résultat? Vous l'avez localisé? Vous savez où elle est? Ah bah ça je sais pas monsieur. Donc le faux espoir entre temps parce que sinon c'est pas drôle. Donc là on était déjà sur un bon 3 étoiles, tu vois. 3 4 étoiles. 3 étoiles, allez. Donc après j'ai la fameuse dame du mais faut pas s'inquiéter monsieur. Cool cool. J'ai dit oui mais madame c'est une guitare de 2500 €, elle a disparu depuis un mois. Je suis inquiet en fait. C'est un peu logique et puis vous devriez l'être aussi, c'est un peu votre métier. Je sais que c'est pas vous personnellement qui avez perdu ma guitare mais tout de même. Donc à chaque fois évidemment, à chaque fois qu'on a un coup de fil, il faut réexpliquer toute l'histoire parce qu'il n'y a pas de suivi de dossier et tout. Ils redemandent tous les mêmes choses et tout. Enfin j'imagine qu'il y a un process. Je me doute que c'est pas juste pour faire chier. Mais voilà. Et donc cette dame-là me dit bon bah on va lancer la troisième enquête. Waouh. Donc là je pète un gros fuse parce que évidemment je perds patience. Incroyable. Je commence à regarder si je suis le seul sur le net. Évidemment j'ai trouvé pas mal de groupes Chronopost assez salés. Donc je suis pas le seul évidemment. Et à un moment je tombe sur des commentaires sur un groupe de consommateurs je sais pas quoi et qui mettent ouais bah moi j'ai trouvé des adresses mail internes de Chronopost. De gradé entre guillemets j'ai envoyé des mails et on s'est vite occupé de mon problème. Je dis ouh. De toute façon vu comment je suis salé, là je te prépare le mail mais genre bien costaud et je commence à balancer genre tous les blazes que j'ai trouvé, je leur ai envoyé un mail. J'ai trouvé une partie de la direction Chronopost et tout et ben figurez-vous que le lendemain j'ai une petite dame très gentille et qui restera aimable jusque encore un mois après parce que il a fallu un peu de temps. Excusez-vous, vous avez un souci avec votre colis on prend en charge tout de suite, on va s'occuper de ça, c'est pas normal. Ouais. Je l'ai déjà entendu, celle-là en fa bémol, mais bon, admettons, vas-y. Balance la sauce. Et donc, pareil, je réexplique et tout. Ils redemandent des courriers à chaque fois avec la description de l'objet, ce que c'est et tout. Donc, tu renvoies les mêmes photos avec les mêmes descriptifs. Avec les mêmes... Bon, heureusement, ce qui est bien, c'est que vu que on est un peu sérieux, on a quand même toutes les photos, les numéros de série et tout. Donc, je rebalance tout. Allez. Là, une semaine passe. Donc, évidemment, j'ai la aide et tout. Et tu vois, t'as ton téléphone et à chaque fois, tu peux être sûr que à chaque fois que tu vas au chiottes, tu peux être sûr qu'il sonne, tu vois, alors qu'il a pas sonné depuis 2 jours. Et ben, à chaque fois Chronopost c'était ça, on aurait dit qu'ils m'espionnaient, ils étaient dans un buisson avec des imperméables et des jumelles, et ils attendaient que tu sois occupé ou que tu sois avec des potes et tout, pour appeler à des moments bien chiants. Bon, et ils ont pas eu de bol, j'ai chopé 3 appels sur 4, donc je suis arrivé à tenir un peu le coup, tu vois. Donc l'histoire continue, ils perdent, mais voilà, ils savent toujours pas, c'est pas normal, monsieur. Bah oui, je sais bien que c'est pas normal, foutez-moi la paix et remboursez-moi. Et un jour, il y a une petite dame qui m'appelle et qui dit, bon bah monsieur, je pense qu'on va pouvoir constituer le dossier de réclamation. Hein. Je dis, bah oui, je pense que c'est une riche idée, madame. Elle me dit, bon, je vais vous envoyer, il me faut la preuve du dépôt. Je dis, là, vous êtes devant votre ordinateur? Elle me dit, oui, oui. Je dis, là, vous venez de regarder le suivi avec le tracking? Oui, oui. C'est quoi la première ligne? Elle me dit, colis réceptionné à la poste de Intel. Preuve de dépôt. Le dépôt a été effectué à tel jour, tel jour. C'est ce que vous avez en face de vous? Non. Monsieur, nous, il faut le papier avec le cachet, avec le jour, hein. Je dis, bah, il a été flashé, vous l'avez devant les yeux, vous venez de me le lire. Il faut le papier! Et le bon barbu, vu qu'on avait papoté, et qu'on se connaissait, il a pas signé le papier, il a pas mis le cachet. Alors, je me dis, ouh. Donc, mission, je dois aller à la poste. Demander un cachet antidaté à un agent qui a paumé ma guitare, que j'ai parlé de guitare avec lui, que ça faisait quelques semaines que je m'étais dit merde, peut-être j'ai peut-être été un peu trop sympa et j'ai peut-être eu la langue un peu trop pendue. Peut-être que il s'est fait un cadeau de Noël. Accuse pas les gens.
Mais bon, j'y pense. À un moment, au bout d'un mois et demi de perte de ton colis, et surtout qu'il s'est que le colis de 15 kilos et de d'1,50 m, il s'est fait la malle, tu te poses des questions sur tout le monde. Hein. Tu remets en question tout le monde. Donc, eh ben j'y vais avec mon plus beau sourire. Je lui refile mon le deuxième papier avec le tracking. Et je dis bah, il me dit ouais, comment ça va? Je dis bah comme quelqu'un qui a perdu 2500 balles. Connard. Non, c'est pas vrai. J'ai pas dit ça en plus. C'est sympa. On est resté cool du début à la fin. Et heureusement, ils peuvent rien. Et puis les agents, ils peuvent rien. Je me doute qu'ils partent pas les colis intentionnellement. Enfin, pas encore. Peut-être c'est le prochain step, mais pour l'instant, c'est pas ça. Donc je lui file le truc. Donc il retourne sur son ordi, il pianote, il refait le tracking, il fait bah il a pas bougé. Là c'est le moment où tu dois vraiment genre serrer tes poings comme ça et manger ta langue et tout parce que sinon tu fais un carnage quoi. Je dis bah non. En effet, il n'a pas bougé. Bravo le détective. Et je lui dis par contre au fait du coup je me suis dit je vais la jouer soft et genre hein on la tente genre ça style de rien. Je dis ah par contre au fait quand je l'avais déposé le mois dernier, enfin maintenant ça fait plus d'un mois, t'avais oublié de mettre le cachet. Et là il me regarde, il fait ah donc t'aurais besoin que je te fasse un cachet. Ah mais là ça va être compliqué, il va falloir tu peux revenir dans plusieurs jours. Et je dis bah non là je vais partir en vacances et puis là il me le faut maintenant. Ils m'ont dit que parce que quand ils ouvrent ça aussi c'est une belle blague. Quand ils ouvrent le dossier de réclamation, si vous envoyez pas les pièces dans les 7 jours, votre réclamation elle est niquée d'office. Voilà parce que c'est cadeau parce que faudrait quand même pas être sympa. Donc quand ils vous envoient le lien pour télécharger une pièce jointe, parce que c'est évidemment une pièce jointe au coup. Sauf après, vous verrez, ils feront un lien avec deux, bref. Pour la preuve de dépôt, vous avez 7 jours, sinon après c'est marre, vous pouvez aller vous faire foutre avec votre réclamation. Donc si vous avez pas, si vous n'arrivez pas à réunir les pièces, bah c'est votre problème. Donc tout est fait de toute façon pour une bonne enculade dans les règles, hein. Disons les termes. Et donc je vois que waouh, ça a l'air d'être une entreprise incroyable, donc je commence à lui dire ouais ben là ça fait un mois et demi copain, on est resté sympa et tout, mais là ce serait bien que tu mettes du tien, tu vois. Et on se comprend. Et il me dit bah écoute, je lui dis bah je vais aller dire bonjour à mon boulot à côté. Écoute, je reviens dans 1 heure. Et si c'est jouable pour toi, il fait ouais allez dans 1 heure, ok. Et il me dit ouais parce que là je vais devoir refaire un papier et tout. Je vois il m'invente un montage financier pour aller au Baléares et tout, tu vois. Et je reviens 1 heure après en me disant j'ai pas trop d'espoir quand même. Et j'arrive et il me tend le papier. En fait, c'est le papier que j'ai filé auquel il a juste mis le tampon avec il a antidaté, quoi. Et ça a dû lui prendre à peu près 4 secondes. Mais bon, c'était les 12 travaux d'Hercule, tu vois le truc. Bon, déjà, soulagement, j'ai ce putain de papier. Désolé pour la vulgarité, mais là, c'était vraiment ce putain de papier. Donc, je le sors de la poste. Je peux te dire que je l'ai pris en photo 14 fois avec mon téléphone pour être sûr que même s'il y avait un coup de vent, si je me faisais détrousser, si il y avait une attaque nucléaire, j'ai les photos de ce putain de papier. Donc évidemment je l'envoie Chronopost. Ce qui est sympa c'est que mon acheteur de la base continue à m'envoyer des messages même si je l'ai remboursé et tout pour savoir où ça en est, et il est aussi médusé que moi de la suite des opérations. D'ailleurs Vincent, Vince, si tu nous regardes, merci à toi pour ta compréhension et ta patience. T'as été vraiment un cœur, et tous les acheteurs n'auraient pas été aussi sympas, même si j'avais fait tout ce qu'il fallait. Tu savais que c'était pas ma faute, mais bon, on garde pas tous notre calme tout le temps, donc merci à lui. Donc voilà, l'histoire continue. J'envoie cette fameuse pièce jointe. Ouais. Et après, il me renvoie un message pour dire ah bah maintenant, il va falloir donner des justificatifs, monsieur. Alors, premier tips, les gars. Si vous prenez, parce que bon, des guitares, j'en ai envoyé une 50aine, hein, easy, et des amplis partout dans le monde, tout ce que vous voulez. Tout le monde se gratte le cul. Alors, je sais pas si c'est bonne expression, mais j'ai envie de dire ça. Il faut absolument une assurance. Alors, je vous explique comment ça marche. Chronopost n'acceptera un jour de vous rembourser que si le colis est officiellement déclaré perdu. Donc au bout de 2 mois, c'était toujours pas le cas. Donc je vous donne déjà une idée des délais. Et il vous faut une facture de vous l'achat de la guitare ou du matos pour prouver la valeur. Donc, si vous avez assuré votre guitare à 3000 balles, il vous faut une facture d'au moins 3000 balles quand vous l'avez acheté et pas la facture que vous facturez au vendeur. Donc, si c'est quelque chose que vous avez chopé d'occasion, il y a
95% de chances que vous ayez pas de facture, donc je suis désolé, mais voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand on dit t'as pas eu l'assurance sur ton compte de poste, ben sachez que 95% du temps, sauf si vous avez acheté un truc neuf et que vous êtes du coup le premier truc et que vous avez gardé les factures, là ok. Éventuellement, parce que du coup moi j'ai pas été au bout du truc, mais c'est vraiment le seul cas. Mais si c'est de l'occasion, c'est même pas la peine de dépenser 1 € pour ces cons. Je vous le dis. Je vous le dis carrément. Je le sais de source sûre, j'ai eu 15 interlocuteurs qui m'ont dit la même chose, donc voilà. Donc il fallait la preuve d'achat et une lettre de motivation et de réclamation chiffrée. Donc déjà si vous savez pas écrire, t'es mort. Bon voilà, tout ça, donc je peux vous dire que j'ai fait des PDF les gars, les trucs c'est des mémoires que j'ai fait, tu vois, avec toutes les pages bien scannées en couleur, avec les différents montants, les explications, les factures, tout ce que tu veux, les trucs de vidéosurveillance avec moi le colis, tout, il y a tout. Donc tu dois tout justifier, tu dois tout envoyer. Et là, 2 ou 3 jours après, on t'appelle, et là on te dit, monsieur, le dossier de réclamation est complet. Waouh, abémous papam, fumée, feu d'artifice, explosion. Et non! Maintenant, on vous recontactera dans à peu près 3 semaines. Combien? Oui, combien? 3 semaines, on te dit, on te le dit, on te prévient. On vous recontactera dans 3 semaines. Moi, je fais le calcul, je me dis, bah, dans 3 semaines, je serai sûrement en vacances, mais bon, ils vont pas appeler pendant mes vacances. Hein? Bon. 3 semaines se passent, évidemment, le tracking n'a pas bougé, moi j'ai envoyé toutes mes pièces, j'ai tout fait. 1 semaine passe, 2 semaines passent, je finis par partir en vacances, je pars en Italie, tranquillou. Vous allez voir, ça a son importance, hein, la destination. Je sais pas, juste pour vous dire, je suis en Italie, les gars, beau gosse. Donc je vais en Italie, vers la moitié de mon séjour. Oui, imaginez les cocktails et tout, tranquillou. Coup de fil, putain, du bol. J'avais le téléphone dans la pogne, donc j'arrive à décrocher. La petite dame de la présidence, enfin de la secrétaire président, je sais pas quoi, des dossiers et tout, qui me dit monsieur, on a retrouvé la guitare, on va pas vous rembourser. Alors je me dis c'est un canular, c'est faux. Et vous êtes sûr que vous l'avez retrouvé? Quelques jours avant, il m'avait redemandé, donc la présidence là, hein, donc Paul service réclamation derrière, la présidence m'avait redemandé un mail avec la description des photos et numéro de série. Donc j'imagine peut-être qu'ils avaient trouvé quelque chose et qu'ils voulaient vérifier si c'était ça. Mais ça, je le déduis évidemment, on m'a rien dit. La communication, incroyable. Je sais pas ce que c'était ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, elle me dit, on l'a retrouvée, c'est sûr, et regardez par rapport aux photos, on l'a retrouvée, elle est dans la ville du Mans. Ah, bon, incroyable. Elle me dit, oui, c'est un de nos entrepôts de service de colis perdus. Eh ben, on l'a retrouvée, et c'est parce que l'étiquette, elle a été arrachée, monsieur. Je dis, ah, d'accord. Et elle me dit, bah, c'est bon, on peut vous la renvoyer. Je dis, bah, mademoiselle Toff, incroyable, stupéfaction, fantastique. Donc, je me dis, ok, par contre, moi, je rentre donc on était jeudi. Le jeudi, c'est le jour du diable Chronopost. Hein. Faites gaffe, le jeudi, mettez de l'ail ou je sais pas, des habits de passage, de la sauge. Donc, du jeudi, je lui dis, par contre, moi, je rentre mardi soir. Donc, ce serait bien elle arrive le mercredi. Elle me dit, bah oui, pas de souci, je vais envoyer le mot à mon équipe. Donc, vous êtes d'accord? On va pas l'envoyer à l'acheteur, on vous l'envoie, parce que je lui dis, de toute façon, moi j'ai dû le rembourser depuis perpète, voilà. Elle dit, je préfère vous le renvoyer chez vous. Je dis, bon, ouais, ça paraît honnête, admettons. Déjà, on va vous rembourser les frais d'envoi. Spoiler, c'est toujours pas le cas. Et on vous la renvoie chez vous quand vous serez revenu. Je dis, bah, allez, on fait comme ça, merci madame, les autres ont été des branques, mais vous avez été d'une monnaie, voilà, poignée de main secrète, tout ce que tu veux. Et je raccroche, médusé, en me disant, waouh, on a trouvé une solution, ils ont été efficaces, c'est incroyable. Bon, il a fallu 2 mois, mais ils ont été efficaces. Quelle ne fut pas ma surprise, messieurs, dames, quand 1 heure après,
je reçois un SMS pour me dire que mon colis est en route. En route? Comment ça, en route? Genre, il a pris ses petites pattes et il est parti chez lui? Eh ben oui. Je me dis non, ça va être une erreur. Et ils vont me l'envoyer à mon retour, la dame me l'a dit. Non. Donc, le colis est bien parti du Mans. Et le lendemain matin, j'ai vu qu'il était arrivé à Valenciennes pour livraison dans le Nord chez moi. Moi qui suis en Italie. Et à 11h... Attendez, c'est pas fini. Il y a des rebondissements jusqu'au bout. Ça a été une aventure incroyable. Une aventure humaine. Hein. On devrait faire une série Netflix, je pense. Vers 11h, j'ai une appli sur mon téléphone qui prend les caméras de la maison. Donc j'étais toujours en Italie. Et je vois une camionnette se garer devant la maison. Et je me dis, hey, ils sont en train de livrer la guitare, c'est marrant. Et il dit, bah ils vont m'appeler et on va voir, soit je vais devoir faire venir appeler quelqu'un d'Italie et par ici et qui vienne chercher le colis, mon bro Gilles ou quelqu'un d'autre, un de mes parents ou quelque chose quoi. Et qu'il fasse le déplacement, les faire les déplacer, mais voilà. Donc je vois sur la caméra le livreur avec ses petites pattes. Oui, il avait des pattes. Avec mon colis. Je le vois passer avec. Et je le vois passer sans. Et repartir à sa maison. Et il pleut. Et il a pas appelé. Oui, il a décidé que bon, c'était le bon endroit. Enfin, probablement, vu qu'il savait pas, il pouvait pas le vérifier. Il a pas passé de coup de fil. Et il a déposé la guitare de 2500 balles dehors sous la pluie contre un mur, contre la véranda. Bon ouais, pourquoi pas. Donc bah évidemment j'ai appelé de la famille, j'ai appelé des potes, enfin j'ai appelé plusieurs, j'ai envoyé des messages à plusieurs personnes jusqu'à temps qu'il y en ait un qui me réponde et qui puisse aller la chercher quoi. Donc elle a passé qu'une heure dehors et tout. Donc voilà, Chronopost, le balai total, c'était incroyable. Donc voilà, on est à 27 minutes. J'ai beaucoup trop parlé, mais il fallait que ça sorte les gars. Et surtout faites gaffe à Chronopost, faites gaffe aux assurances et tout. Et je sais pas, mettez des caméras devant vos portes, visiblement ça sert. Donc voilà, même quand on vous dit tout, on vous garantit ceci, on vous garantit cela, bah non, c'est l'enculade maximum. Donc je suis désolé, mais bah c'est pas de la diffamation, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai tous les mails, j'ai tous les messages. Bon, la bonne chose, c'est que la N5 est revenue chez moi. Malheureusement, mon acheteur est plus ok pour la prendre parce qu'il a plus les fonds. Et franchement, je lui en veux pas. Il a déjà été super comme je vous l'ai dit. Donc elle va être bientôt. Enfin, je l'ai remise en vente d'ailleurs. Donc elle est toujours dispo. Elle est maudite, par contre, faites gaffe. Mais non, donc maintenant ce sera plus que par UPS les gars, parce que bah Chronopost, là sérieusement il va me falloir quelques années pour décolérer un peu. Et je vous dis, on est le 21 août, ça a été perdu le 27 juin, même les frais de port ils ont pas été capables de me les rembourser. Non mais là c'est même plus de l'incompétence. Je veux dire là, si l'incompétence c'est le prochain sport olympique, là on va avoir des médailles quoi. Mais je suis pas sûr que je suis pas sûr de vouloir revoir ça et de revivre ça, le trauma, tu vois, la PTSD et tout. Donc voilà les gars, faites gaffe à ça. Personnellement, moi Chronopost, c'est fini plus jamais. Mourir d'amour enchaîné, tout ce que tu veux, mais plus Chronopost. Donc voilà, c'était pour vous raconter mes petites aventures. Encore merci pour le dernier batch, vous avez été incroyable. Une semaine, vous avez acheté 2 amplis, une gratte, vous êtes des fous. Et figurez-vous que, en plus, vous êtes un petit peu impatients, les petits coquinous. Parce que j'ai même reçu plusieurs MP pour dire, c'est quand le 3e batch? Ben, alors, j'ai appris une nouvelle leçon. Donc ça veut dire que là, j'ai vendu les 3, et les 3 sont en route vers leur destinataire. Donc je vais attendre que tout arrive. Avant de me servir du pognon. Parce que on sait jamais, hein. Quand on a de la chance au jeu, on continue à jouer, hein, mais bon, voilà. La chance légendaire, tout ça. Donc voilà, merci à tous. Franchement, ça a été, vous avez été super cool pour les retours pour Ravnica Guitars en ce moment, ils sont incroyables. Et je vous ai fait des petits. Ah oui, ça, il faut que je m'en aille. Je vous spoil un truc. Parce que voilà, c'est pour ceux les courageux qui ont regardé 30 minutes de Chronopost. J'ai fait faire des goodies parce que je suis complètement mégalo et complètement cinglé. Regardez ce que j'ai fait faire. Les petits stickers Ravnica Approved que je vous file dans les colis, dans les guitares, les amplis, tout que je vends. Il y en a des autres, il y a des magnettes et tout. Voilà,
je vous spoil un peu, mais si un jour vous achetez quelque chose, ouais, sachez que vous aurez normalement un petit mot manuscrit, parce que j'aime bien, je trouve que ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis pas tout parce qu'il y a aussi des trucs que je rajoute, mais ça c'est vraiment surprise. Et il y a quelques goodies, des magnettes, des autres. Voilà. C'est toujours plaisir. Moi je trouve ça fun, ça fait petit cadeau, petit côté cadeau de Noël. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi mes aventures. Du coup, je me mets sur le prochain batch très prochainement. J'ai déjà repéré des petites choses. C'est pas grave. Voilà, je vous embrasse. C'était Tonton Hunter. Faites gaffe à vous, faites gaffe à Chronopost. N'oubliez pas de la sauge avec des avis de passage dans de l'eau bénite, je sais pas. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.